Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une guidance un peu particulière. Nous sommes bien sûr sur une guidance qui concerne les liens sacrés. Donc c'est une priorité ici de nouveau. Euh, Nous arrivons à cette pleine lune, une pleine lune très importante qui représente la force et le courage, puisque c'est une pleine lune qui sera sous les auspices de l'énergie puissante du lion. Voilà, le lion qui est juste derrière moi. Voilà, pour le plaisir de nos yeux et pour nous faire une représentation un peu plus symbolique. Et c'est une pleine lune que l'on appelle la pleine lune des neiges. Bon, nous savons tous très bien que ce sont les Amérindiens qui ont décidé voilà, d'introduire ce genre de nom voilà, consacré à toutes ces différentes lunaisons. Et donc, ce sont des messages toujours très symboliques et toujours aussi très puissants. Ok, les flammes jumelles, les âmes sœurs sacrées. Je vais commencer par le plus important, puisque c'est vraiment le message ici qui est à entendre. Nous arrivons à cette période symbolique aussi, la Saint-Valentin. Voilà, pas toujours évident quand on est dans un lien sacré. Oui, le 14 février, c'est quand même l'emblème voilà, cérémonial de tous les amoureux. La source nous invite aujourd'hui plus que tout à reprendre espoir. Espoir en ce parcours. Alors, beaucoup de flammes jumelles vont traverser le plus gros. Puis il y en a qui sont peut-être au début, d'autres qui sont un changement et un tournant décisif, comme vous avez pu le constater, n'est-ce pas, au travers de toutes les guidances qu'on m'a demandé de transmettre. Euh, voilà, très important, il est nécessaire de reprendre espoir. Je vous assure que Métatron, l'archange Métatron est très très présent. D'accord. Et je suis encadrée et pris en charge par l'archange Samuel. Donc gratitude à cet archange magnifique, un archange qu'on appelle l'archange qui voit Dieu, voilà, qui représente cet amour divin et surtout cette positive attitude, le fait de pouvoir nous accompagner lors de ces transformations et lors de ces dépassements de nos peurs. Donc il vient, il nous accompagne et nous permet de rééquilibrer et réajuster toutes ces énergies négatives qui nous entravent, parce que c'est vraiment nous entraver, et il nous permet d'accéder à une autre vision, beaucoup plus douce et beaucoup plus en adéquation avec l'amour universel, d'accord? J'ai aussi envie de vous parler de Jésus, voilà, parce que j'en ai entendu parler aujourd'hui. Euh, il est bien sûr aussi à intégrer en nos cœurs. Jésus est la représentation aussi de l'amour divin incarné sur terre. Et il n'est pas dissocié de la source. Il est déjà venu au monde dans une simplicité au pareil. Il représentait déjà l'amour lié à toutes les nations, à tous les êtres vivants, peu importe les différences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient autres. Il est aussi venu au monde dans une étable où il y avait un âne et un bœuf, donc des animaux. Il était déjà dans cette proximité des animaux et il est venu tel un enfant. Donc vous imaginez dans quelle vibration d'amour était déjà incarné ce grand Messie, ce grand roi. Voilà, n'oublions pas qu'il est au centre de tout, qu'on peut y trouver refuge et amour, et ça c'est très puissant comme message. Vous pouvez être né dans sous des coutumes différentes que le christianisme. Je ne relie pas et je me suis jamais reliée clairement à une religion, mais par contre, je me suis toujours sentie très proche de Jésus. Et c'est pas anodin, puisque Jésus ne représente absolument pas ce genre de barrière. Et c'est vraiment vers cela que l'on va. Donc n'oublions pas d'accorder du crédit, d'accorder
notre confiance aussi à tous ces êtres de lumière qui nous accompagnent à chaque instant, à chaque instant. Voilà. Alors, message important pour le collectif. J'ai parlé de ce mois de février où il y allait avoir pas mal de challenges, voilà, chose faite. C'est pas, voilà, on s'en rend compte, c'est pas toujours évident. Mais ici, la source nous conseille et nous suggère de faire réellement très attention à notre énergie et à notre ancrage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de runners qui sont en souffrance, qui sont en souffrance. Et ça, c'est une absolue certitude, je le reçois. Alors bien sûr, si vous avez l'opportunité peut-être de voir vos runners ou vos masculins sacrés, en tout cas, il s'agit aussi réellement quand même du parcours de la femme jumelle parce que nous sommes sur une seule âme scindée en deux. Et c'est-à-dire que vous allez pouvoir ressentir ici beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau de la fatigue et au niveau de votre énergie. Votre autre est en train de puiser dans votre énergie. C'est vraiment important maintenant de vous alimenter en conscience. Évidemment, il faut éviter de bouffer trop de sucre quand on est déjà sous-alimenté énergétiquement. Il va falloir favoriser certains agrumes. Voilà, c'est pas toujours évident, mais un jus de citron pressé le matin, ça aide réellement. Il y a les graines germées, d'accord. Tout ce qui est protéines, céréales, les fruits, les légumineuses, voilà. Évitez un petit peu, s'il vous plaît, tout ce qui est caféine. Pour le moment, c'est pas évident. Vous êtes en train d'essayer de vous préserver, de préserver votre énergie, parce qu'il y a réellement un manque chez le jumeau. D'accord. Alors bien sûr qu'il y a un manque aussi dans les parcours d'âmes sœurs sacrées. Mais étant donné le fait que vous ne soyez pas réellement dans ce duo énergétique, donc en pleine reconnexion avec votre flamme jumelle, voilà, soyons clairs, vous sentez beaucoup moins ces afflux énergétiques. Vous pouvez les ressentir parce que vous êtes artisan de lumière et que vous êtes en mutation et en transformation et que Gaïa élève ses fréquences vibratoires. Et puis nous sommes aussi très fragilisés au niveau de notre Terre, de notre planète, par rapport à tout ce que nous recevons, hein, d'accord, du soleil. Voilà. Donc, important ici, message important de la source, il faut être dans une compassion et une bienveillance avec soi-même et avec son énergie. D'où l'utilité, je sais que ce qui est annoncé, c'est la force. Hein. On m'envoie la force, d'accord, avec ce signe charismatique et impérial qu'est le lion. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce lien sacré qui vont faire énormément de progression et aller travailler encore sur des limitations. Voilà, ça va se débloquer. C'est ce qui est annoncé avec cette pleine lune, clairement. Alors, important de comprendre que le masculin sacré n'est vraiment pas bien. Il y a cette idée de chercher une solution, mais de ne pas savoir par où aller, vers quoi aller. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps ici, dernièrement, avec tous ces éveils, quelque part, des éveils très importants par rapport au masculin sacré, par rapport au lien sacré. On parle réellement de quelque chose qui a été modifié, complètement modifié. Le masculin sacré a augmenté aussi ses fréquences vibratoires. Ok, je regarde parce que j'avais pris bien sûr aussi des notes, parce que j'ai reçu pas mal de choses. Donc pour ceux et celles qui arriveraient sur ma chaîne, je me présente, je suis Pierra Médium. Donc aujourd'hui, vous avez vu, j'ai récupéré un peu ma tête initiale. Ça n'a pas été simple. Voilà, j'ai pris merci à la source et à mes guides qui m'ont permis de reprendre un petit peu plus de force parce que j'en avais besoin. Je dis, j'ai vraiment dû aller chercher de plus hautes fréquences. Voilà. Et on nous fait traverser cela, les flammes jumelles et les artisans de lumière. Donc de temps en temps, il faut s'octroyer une pause. Mais ce que la source aussi vous invite à comprendre, c'est que peut-être vous n'avez pas encore conscience de ce que vous méritez. Et on va aller plus loin. Je ne vais pas juste vous donner ça comme cela.
Vous avez été dans un parcours de vie pour certains, là en sacrifice, donc vous vous êtes mis dans une position, sacrificielle, vous avez grandi dans des croyances très limitantes et surtout dans tout ce qui symbolise le patriarcat. Donc la dépendance à la société, la dépendance aux dogmes, la dépendance à certaines religions, voilà. La dépendance à des institutions, à un métier rémunéré, voilà. Quand on avance sur ce parcours, et c'est bien pour cela qu'on traverse la nuit noire de l'âme, parce que pour les flammes jumelles, c'est aussi revenir à travers la pénombre à la source de lumière, à la source d'amour. Et c'est vraiment important ce que je suis en train de dire là, parce que des fois on ne comprend pas ce que l'on vit et pourquoi on le vit. On le vit parce qu'il y a nécessité à revenir à cet amour universel, à cette ouverture au monde, et surtout on se déracine quelque part de tous ces dogmes et de tous ces artifices, de toute cette inauthenticité et de tous ces carcans. Voilà pourquoi nous sommes obligatoirement obligés de vivre cette phase de nuit noire de l'âme. La réconciliation avec la source divine, c'est très important. Et la source a une abondance illimitée pour chacun d'entre nous, d'où l'importance de commencer à comprendre où est son artisanat lumière et où sont ses dons. Alors je termine, voilà, je suis intermédiaire, je suis médium et je voudrais aussi aller plus loin aujourd'hui parce que on m'envoie énormément d'animaux et je vais aller plus loin aussi pour pouvoir accompagner les animaux et leurs maîtres, donc en recevant bien sûr en médiumnité les messages adéquats qui peuvent parfois permettre de débloquer une situation, de comprendre un comportement, voilà, comprendre un comportement qui peut vraiment surélever des interrogations particulières. Les animaux sont comme nous et ils sont sensibles, ils ont leurs humeurs, ils ont aussi leur sensibilité et leur parcours, leur vie précédente. Voilà. Et donc, c'est important aussi de comprendre que tout cet artisanat de lumière va servir à évoluer, à nous faire évoluer sur notre parcours. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez un potentiel illimité et c'est important maintenant pour vous d'actionner, d'être acteur et de rentrer dans cette mission. La source a une abondance illimitée pour chacun d'entre nous. Vous n'avez probablement jamais connu cette abondance. D'accord? C'est important de l'entendre parce que on n'a pas grandi dans cet espace-temps différent, hein. On était dans la matrice, on courait après le temps, on courait après la productivité sans être jamais dans dans la permanence et dans l'accueil de l'être et du présent. On nous offre ici la possibilité, la source, à travers ce parcours de liens sacrés, nous offre la possibilité de nous mettre aux honneurs. Souvent, j'avais reçu un oracle magnifique et euh, la source nous parlait de la pierre philosophale. Et c'est ça aussi, être dans ce parcours évolutif. C'est avoir connu la difficulté et la traversée des abîmes, ben voilà, mais aussi la traversée de cette époque révolue, l'époque de la matrice, de l'ancienne matrice qui est en train de mourir progressivement. Et donc, la source élèvera, bien sûr, les plus humbles, à partir du moment où le chemin de lumière et l'activation de la lumière est là, est bien active. D'accord? Et donc, vous devez entendre ces énergies ici de pleine lune vont vous pousser réellement à actionner encore et encore certaines difficultés qui vous entravent. Ça va tomber. D'accord? Vous allez aller chercher cette force à l'intérieur de vous et vous allez de nouveau franchir des caps. Alors, je parle vraiment de caps très importants. Ça, c'est le message pour le collectif des liens sacrés. D'accord? On sent réellement une puissance qui va revenir. Alors, c'est pour ça que c'est important de calibrer votre énergie. Surtout pour les flammes jumelles, je viens de l'expliquer. D'accord? Très, très important.
Il y a encore pas mal de doutes chez certains d'entre vous. Le doute fait partie de la progression, c'est ce qu'on me dit, hein. Le doute fait aussi partie de la progression, d'accord? Mais vous savez, j'utilise pas mal de pierres, voilà. J'ai vraiment, depuis pas mal de temps maintenant, je commence à m'intéresser de plus en plus à ces pierres. Mais la source, elle considère que nous sommes, oui, on pourrait, voilà, quelque part, en se représentant, faire partie, bien sûr, de Gaïa et en étant des pierres précieuses. Mais la source me parle plutôt de diamants, voilà. Vous êtes des diamants, nous sommes des diamants bruts. Des diamants bruts. Et le truc, c'est que progressivement, on retire ces couches qui nous ont servi, desservies hein, plutôt, euh, voilà, en fonction de nos avancées, de notre parcours, de ce que nous avons décidé de transcender. Et nous arrivons progressivement à cet état d'être, cet état brut qu'est un diamant. Et c'est vraiment le symbole que je reçois par rapport aux artisans de lumière, pas que les liens sacrés, par rapport aux artisans de lumière. Mais ici, on est vraiment concentré sur les liens sacrés. Il faut apprendre encore un petit peu à vous faire confiance, à savoir que vous avez ce potentiel. La mission, voilà, encore une fois, je peux le dire, va vous accompagner, va vous aider. Et vous allez aussi, vous êtes venu remettre quelque part tous les êtres qui en ont besoin sur leur chemin de lumière. Et quelque part, c'est une interprétation très juste parce que nous sommes lumière et nous sommes censés représenter la lumière et l'avènement. Et c'est-à-dire que dans tout ce que vous allez pouvoir ressentir, être juste avec votre cœur et vos vibrations, le seront. Et vous allez pouvoir accompagner ces personnes. Voilà, ça peut être aussi à travers les formations, devenir enseignant, mais avant d'être enseignant en général, il y a aussi un cheminement préalable, d'accord? Une rencontre un peu particulière avec son premier don, avec son don d'origine. On progresse et donc on s'élève, on va vers des formations et souvent, à un moment donné, en fin de parcours, quand on a excellé dans ses capacités et dans ses dons, il vient le temps où on peut enseigner et transmettre. Et c'est une chaîne sans fin, c'est un maillon magnifique. Vous voyez, c'est vraiment quelque part, tout est juste et chaque parcours et chaque être est unique. Et vous êtes tous uniques, n'oubliez pas ça. Et si aujourd'hui vous êtes peut-être dans le fond du trou, voilà, parce que parcours de flamme jumelle, c'est pas évident. On peut pas toujours être dans la sérénité, sinon ce serait trop simple. Et d'où l'utilité de transcender. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans ces situations qui vous bloquent, une fois que vous réussissez à aller de l'avant, à comprendre ce qu'il y a à comprendre, et surtout à traverser les sentiments et les émotions qui peuvent être liées à la colère. Mais la colère, c'est lié à l'injustice. Et l'injustice, c'est lié à quoi? C'est lié à la blessure d'abandon, en grosse partie. Je le rappelle, abandon est égal à humiliation, trahison, injustice. Ça, c'est l'ensemble, c'est ce qui représente la blessure d'abandon. D'accord? Mais une fois que vous réussissez à prendre de la hauteur sur vos fausses croyances, vos peurs, vos limitations, et surtout à l'émotivité et aux blessures que les autres personnes ont pu venir activer chez vous, alors je pense aussi au masculin sacré, et que vous transcendez cela, que vous prenez de la hauteur et que vous réagissez de manière beaucoup plus sage, vous augmentez vos fréquences vibratoires. Voilà comment on transcende aussi. Et ce qui se passe au niveau énergétique. D'accord? Et ça, c'est vraiment pour une flamme jumelle et pour une âme sœur sacrée, la transcendance permet l'évolution et permet la connexion de plus en plus élevée aux énergies divines et à la source. Vous envoyez la lumière et vous accompagnez les autres. D'où l'importance de prendre votre mission en main. Croyez bien qu'il est nécessaire de comprendre que vous avez toute votre légitimité. Si vous êtes flamme jumelle et artisan de lumière,
donc artisan de lumière et âme sœur sacrée, vous avez cette légitimité. Et comprenez, accueillez-le, vous avez de la valeur pour la source et pour cet avènement et ce nouveau monde. C'est important de comprendre que vous avez de la valeur. Ne vous sous-estimez plus. Aimez-vous. Je ne vais pas mentir que bien sûr qu'il y a des changements à amorcer, des changements au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de vos fréquentations, de ce quelque part de comment passez-vous votre temps libre. J'ai parlé des temps morts. Les temps morts, c'est important. Les temps morts, c'est en dehors de votre travail, en dehors de l'accompagnement que vous offrez à vos enfants, voilà, à votre famille, à vos animaux, à vos tâches ménagères, à vos papiers. Il y a des temps morts. Comment utilisez-vous vos temps morts? Et je voudrais qu'on voit le lion, s'il vous plaît. Merci. Comment utilisez-vous ces temps morts? On a reçu des conseils très importants. Formez. Est-ce que vous vous formez pour votre mission? Est-ce que vous prenez soin de vous en faisant votre sport? Est-ce que vous vous informez? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez et que vous accueillez cet instant présent qu'est le féminin sacré? Ça, c'est ce qui amorce aussi le changement. Ah, c'est difficile de travailler aussi ce changement de vie parce que c'est quelque chose qui nous a collé à la peau depuis qu'on est venu, quelque part qu'on est venu au monde. J'exagère, mais parce que pour moi, ça s'est même aggravé au fur et à mesure des années, en fait. Vous voyez, par exemple, je peux vous donner un exemple. Il y a des personnes, surtout pendant la nuit noire de l'âme, ont tendance à se renfermer dans le sommeil parce que déjà, énergétiquement, c'est très compliqué. Et puis que on n'a plus le goût à vivre et on est tellement en train de vivre un déchirement interne qu'on ne pourrait pas envisager de faire autre chose. Bien sûr, quand on commence à sortir de la nuit noire de l'âme, on reprend sa vie en main. On commence à reprendre sa vie en main. D'où l'importance de commencer à réellement comprendre que vous avez votre légitimité en tant qu'artisan de lumière. Très important. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir d'offrir les guidances pour les liens sacrés. On sait que ces énergies de pleine lune, de nouvelle lune, sont pas toujours simples à recevoir, mais en tout cas, moi, je reçois beaucoup d'énergie très positive et surtout très transcendante. C'est-à-dire, vraiment, vous allez aller chercher en vous vos ressources intérieures au niveau énergétique. Pensez bien, s'il vous plaît, pensez bien à boire énormément d'eau. Et sachez une chose, c'est vraiment ce que je reçois de la source. Les masculins sacrés ont vraiment de réelles difficultés dans la matière. Voilà. Difficulté aussi à accepter ce qui s'est passé, à accepter leur comportement, tout ce qu'ils ont pu faire, voilà, dans leur vie de faux, parce que c'est ça. Mais voilà, il y a encore un peu de travail, mais il est nécessaire qu'ils vivent ce désengrammage, qu'ils vivent bien sûr toutes ces compréhensions assez difficiles et qui vivent aussi malheureusement parfois, qui expérimentent parfois aussi des choses très difficiles. C'est tout comme les féminins sacrés, on parle du masque, oui, mais tout comme il faut qu'ils arrivent à complètement défaire leur masque. Et ça, c'est un travail important. Mais quand on est un chaser, ou en tout cas un féminin sacré, et qu'on prend réellement son cheminement en main, je vous assure que derrière, de l'autre côté, il y a réellement une très très grande progression. Ça aussi, c'est important. Nous sommes le moteur. Vous êtes le moteur, vous êtes créateur de votre vie. Et n'ayez pas peur parce que à partir du moment où vous avancez vers votre destinée, que vous commencez à accueillir cette légitimité, que vous êtes des artisans de lumière, que vous prenez votre mission en main, vous allez voir quel changement va déjà s'opérer dans votre vie, même au niveau de l'abondance. Il y a une abondance illimitée pour chacun d'entre nous. Je vous le dis, pour chacun d'entre nous. Il faut vraiment avoir foi en soi tout d'abord, merci. Avoir foi en soi, apprendre à s'aimer de plus en plus. Parce que quand on s'aime, on est en reliance, on est en connexion profonde avec l'amour source, l'amour divin. Et
on ne peut pas mentir à cette source d'amour qui est la source. Et donc la source, elle nous accompagne à chaque instant, mais il est important qu'on apprenne à s'aimer et à s'accorder tout le mérite que l'on doit s'accorder, parce qu'il y a vraiment cette idée de légitimité encore pour beaucoup de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées. Message très important de la source, vous avez un rôle, il faut l'accepter maintenant, il y a vraiment un travail d'acceptation à faire. Voilà. La source me parle aussi beaucoup des animaux, donc il y a des personnes qui sont reliées, qui sont censées aussi commencer tout doucement à entreprendre leur mission avec les animaux. D'accord? C'est mon cas. Moi, j'ai travaillé volontairement, donc bénévolement pendant des années, sans savoir que j'allais avoir à ce moment-là réellement une mission importante avec les animaux. Donc, euh, je l'ai fait par le plus grand des hasards, si on peut appeler ça un hasard, bien sûr. Et j'ai pu me familiariser avec les animaux sauvages. Ça, c'était très intéressant. Et je me suis défait progressivement de ce centre dans lequel je travaillais parce qu'il y a maintenant nécessité à voler de mes propres ailes et différemment, puisque je suis médium, d'accord. Je suis pas. Il y a autre chose quelque part, il y a un autre outil à utiliser pour accompagner les animaux. Donc, il y a tout un aspect quand même pour accompagner ces soins. Mais la médiumnité aussi est un outil très important, d'accord? Et donc, il y a beaucoup de personnes ici, des artisans de lumière, qui sont aussi censés commencer à entreprendre une mission avec les animaux. Alors, on parle de soins aussi. Alors, bien sûr qu'on n'est pas que focus là-dessus. Le potentiel est illimité, d'accord? Le potentiel est illimité. Mais voilà, les animaux, nous arrivons au printemps. Alors, vous pouvez déjà observer qu'il y a déjà des bourgeons, quoi. Des bourgeons sur les arbres. Et ça, c'est juste magnifique. La nature est en train de se préparer. Voilà. Donc, pensez bien toujours aux 4 règnes. Voilà. Et à l'amour de vous-même. Voilà. Je pense qu'on va en rester là. Il y a beaucoup, beaucoup de reprises de contact dans la matière. Je vous l'ai annoncé. Voilà. C'est encore dans ce courant énergétique. À un moment donné, ça va craquer de l'autre côté. Il y a encore des résistances, mais c'est parce qu'il y a encore des choses à comprendre. C'est tout. Tout est juste. Mais énormément de reprises de contact. Et il y a de nouvelles rencontres qui arrivent encore. Il y a besoin de comprendre des choses à travers du relationnel, des rencontres écrites, probablement peut-être aussi avec des artisans de lumière et des âmes sœurs, des personnes qui vont vous montrer la voie, d'accord? Voilà, très important, ça c'est quelque chose qui arrive. Vous allez revenir à, merci, il y a de nouveau ici une passion qui revient, une passion qui va être réanimée mais différemment, d'accord? Mais ça c'est les énergies du lion. Pour le masculin sacré aussi, beaucoup de passion par rapport à son autre. Ouais. Il y a un sentiment vraiment d'urgence, merci. Il y a un sentiment d'urgence de revenir avec son autre, mais ça reste encore très compliqué parce qu'il y a du travail et le masque doit encore s'effriter encore un peu plus, d'accord? Voilà. Il y a vraiment une déconstruction, Il y a un désengrammage. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser du sel, à utiliser des huiles essentielles, très important. Faire les douches, ça permet aussi de nous procurer, si vous êtes un petit peu, si c'est un peu compliqué pour vous, la douche va vous permettre d'activer un sentiment de réconfort et de joie, d'accord? L'eau chaude, ça fait toujours du bien. Donc prenez du temps pour vous, mais surtout ancrez-vous, parce qu'en fait votre autre il tire sur votre énergie et ça c'est pas possible, vous pouvez pas le laisser faire. Donc ancrage, lecture. Oui, aller se balader c'est bien, prendre un peu d'énergie chez certains arbres, toujours demander la permission, mais c'est surtout l'ancrage. Vous installer confortablement chez vous et lâcher prise et vous mettre devant un super bouquin ou quelque chose qui vous anime, peut-être qui fait partie de votre
de votre métier, de votre profession, de votre art, de votre, oui, de votre passion, parce que les passions vont être vraiment mises ici en exergue, et aussi, pourquoi pas, de votre mission d'âme. Mais c'est important de vous ancrer et de ne pas laisser prendre l'énergie, votre énergie à votre autre. D'accord. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait toujours, toujours très, très plaisir. Je prends la peine de lire. Le petit like aussi, bien sûr, ça aussi, c'est du partage, c'est de la collectivité, de lumière. Et voilà, je vous dis à très vite.